Bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. En ligne de mire, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, révèle avoir également exprimé la reconnaissance du président Roch Marc à Christian Kaboré et de tout le peuple burkinabé au président Ouattara suite à l'extradition par les autorités ivoiriennes du sergent-chef Rambo, ex-soldat du régiment de sécurité présidentielle. Reportage. Plus de nuages dans les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les signes de décrispation sont reflétés par la rencontre entre les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré, le 29 janvier dernier à Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine. Également par la remise ces jours-ci par les autorités ivoiriennes de militaires putschistes burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire aux autorités du Burkina Faso. Présent à Abidjan ce lundi 22 février dans le cadre de ce transfert, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il y a 2 jours, la Côte d'Ivoire a bien voulu extrader l'un des ex-soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, notamment le sergent-chef Rambo qui a été appréhendé ici. La Côte d'Ivoire l'a extradé et le tout s'est passé avec beaucoup de célérité et nous sommes venus témoigner la reconnaissance du président Roch et du peuple burkinabé à l'endroit de son frère, le président Alassane Ouattara. Et ça a été l'occasion pour le président Ouattara de dire toute la disposition de la Côte d'Ivoire pour des relations fortes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et ce sont des relations anciennes, ce sont des relations qu'on peut dire, vous savez, la proximité des deux pays sur le plan géographique. Et c'est un intérêt pour nous tous d'avoir des relations, j'allais dire, sécurisées. Et la sécurité sous-régionale est assez importante, étant donné que nous avons d'autres menaces qui sont des menaces pour lesquelles nous n'avons pas vraiment une maîtrise. Je veux parler des menaces djihadistes. Et il est important déjà qu'on s'entende entre nous et pour faire face à tous ces défis-là. Et le président Ouattara a réaffirmé que la Côte d'Ivoire était disposée à aider le Burkina sur toutes ces questions. Et j'avais transmis également un message du président Roch de la même teneur pour dire que le Burkina était aussi disposé à ce que la sécurité entre les deux pays, tout se passe bien, notamment au niveau des frontières. Et je pense que nous avons fait une bonne mission, nous avons eu une bonne écoute. Un acte de bonne intention de la part de la Côte d'Ivoire et qui scelle le rétablissement du climat de confiance entre les autorités des deux pays. Toujours au palais présidentiel, le chef de l'État préside ce lundi un séminaire consacré au programme de travail gouvernemental PTG 2016. Ce séminaire vise à dresser le bilan de la mise en œuvre du PTG 2015 et adopter celui donc de 2016. Le PTG 2016 sera adossé aux 5 grands axes de l'action gouvernementale indiquée par le chef de l'État pour son deuxième mandat et au plan national de développement PND 2016-2020. Vous aurez d'autres précisions évidemment dans la grande édition. Au Niger, quelques 7,5 millions d'électeurs ont été appelés à choisir entre 15 candidats pour présider le pays. Alors que certains bureaux de vote ont entamé le dépouillement, dans d'autres, le vote se poursuit. Les raisons sont diverses. Retard à l'ouverture des bureaux de vote, file d'attente interminable à Niamey et le vote par témoignage. Il a été déclaré élu président de la Centrafrique par l'autorité nationale électorale avec 62,71% des suffrages. Faustin Archange Touadéra s'est officiellement exprimé devant la presse hier à Bangui. L'ancien Premier ministre centrafricain a saisi l'importance des défis qui l'attendent, notamment le rétablissement de la sécurité, le désarmement des combattants des diverses rébellions, la refondation de l'armée et le redressement de l'administration. Le principal candidat de l'opposition à la présidentielle en Ouganda, Kizza Besigye, a été arrêté vendredi au siège de son parti. Arrestation qui intervient au lendemain du premier tour de la présidentielle dont les résultats partiels donnent le chef de l'État sortant Yoweri Museveni largement en tête.
Kiza Besigye a été arrêté à notre quartier général et emmené vers une destination inconnue, a tweeté son parti, le Forum pour le changement démocratique, FDC. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vient d'arriver à Bujumbura, au Burundi, ce lundi même. Un déplacement sur fond de crise politique qui s'enlise, cristallisé autour du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État refuse le dialogue avec l'opposition en exil. Il refuse aussi une force d'interposition de l'Union africaine. Et nouvelle preuve de cette tension, une attaque à la grenade a eu lieu ce matin dans la capitale. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.